Bonjour, chers abonnés. Bonjour pour ceux qui ne sont pas abonnés jusqu'à maintenant, mais qui me suivent régulièrement. Je vous souhaite la bienvenue si c'est votre première visite sur ma chaîne. Ne vous gênez pas. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez liker et partager les vidéos que je fais. C'est des vidéos habituellement qui durent entre 12 et 16 minutes. Je m'en tiens à cette durée-là. Avec la technologie, l'équipement que j'ai, je ne peux pas faire des vidéos de plus longue durée pour le moment. Et aujourd'hui, je veux partager des passages bibliques. Des passages dans Matthieu et des passages dans 2 Thessaloniciens, qui a rapport avec la fin des temps et comment déceler si nous en sommes rendus à la fin des temps. Et il va y avoir au moins 2 groupes d'individus, les croyants, ceux qui auront donné leur vie à Jésus-Christ de façon authentique, là. Pas à peu près, là, ceux qui ont véritablement donné leur vie à Jésus-Christ. Et il y en a qui vont se dire croyants, se dire avoir donné leur vie à Jésus-Christ, mais que ce n'est pas tout à fait véridique à 100%. Et il y a ceux qui ont rejeté la bonne nouvelle, qui ont rejeté Jésus et le contenu de la Bible. Alors, c'est ce que je veux partager aujourd'hui. Peu de prêtres et peu de pasteurs partagent les passages que l'on retrouve dans Apocalypse concernant la fin des temps. Et il est essentiel que ce message-là soit partagé parce que le retour de Jésus-Christ va se faire. Le moment précis où cela va arriver, nul ne le sait. Nul ne peut prétendre savoir la date et l'heure exacte du retour de Jésus. Mais nous avons dans Apocalypse suffisamment d'informations pour savoir la chronologie, les signes avant-coureurs, la chronologie des événements, les signes avant-coureurs, pour savoir que nous en sommes vers la fin des temps. Il y en a certains qui pensent que ce que nous vivons présentement depuis les 2 dernières années, avec le jus d'Anthony Fauci, puis les restrictions, puis le masque, puis tout ce qui entoure les conséquences au niveau de la santé. En tout cas, je vais éviter d'aller trop dans les détails pour éviter d'être censuré ou être banni sur ma chaîne YouTube, mais vous savez ce que nous avons vécu depuis les 2 dernières années. Et il y en a qui considèrent qu'on est dans la période de la fin des temps. Je vais vous dire tout de suite, là, ce n'est pas le cas. Il n'y a rien dans ce que l'on voit présentement, dans ce que l'on a vécu au cours des 2 dernières années, qui fait la preuve que nous sommes vers la fin des temps. On y approche rapidement. OK? On y approche rapidement.
mais on n'en est pas rendu là. Et on va savoir que nous en sommes vers la fin des temps, lorsque Israël va être attaqué par la Russie et un groupe, une coalition de nations musulmanes. Ils vont faire équipe avec comme leader la Russie pour attaquer Israël. C'est biblique, là. C'est pas mon opinion, là. C'est biblique ce que je vous dis. Alors nous allons savoir que nous sommes dans la période de la fin des temps lorsque cela va arriver. Alors, c'est pas par rapport à une injection, c'est pas par rapport à un masque, c'est pas par rapport à une restriction ou des mesures sanitaires et tout ça, là. Je comprends que c'est angoissant, que c'est quelque chose que les gens ont beaucoup de difficultés, mais ce n'est pas le signe de la fin des temps. Par contre, une chose qu'on apprend dans Matthieu, c'est qu'il va se passer un moment où, puis là, ce que je vous partage, ça c'est ce qui a été dit dans la Bible, qui était une prophétie, qui dit qu'il va arriver un temps où toute la planète aura entendu qu'il y avait un sauveur, qu'il s'appelait Jésus, et aura entendu parler de la Bible et des 10 commandements. Alors, si on aurait dit ça dans les années 1800, on pourrait dire qu'on n'aura pas atteint la Terre entière. Mais en 2022, avec les missionnaires, mais surtout grâce à la technologie, Internet, les vidéos, YouTube, il a été possible d'aller dans tous les coins de la planète et de pouvoir partager en plusieurs langues la bonne nouvelle, la Bible, Jésus, son second retour, qui il est, pourquoi il est mort sur la croix, les 10 commandements et tout ça. Tout ça, au moment où on se parle en 2022, on peut dire, sans faire d'erreur, que l'ensemble de la planète, c'est qui est Jésus. C'est quoi la Bible. Alors, on est rendu à une étape où il y a des gens qui le rejettent malgré ce qui est évident, ce qui est écrit dans la Bible. Malgré qui est Jésus, il y en a qui le rejettent quand même. Alors, je vais vous donner les deux passages. Ça se passe dans Matthieu. Et dans Matthieu, ça se passe dans le sermon, le discours sur le mont des Oliviers. Alors, dans Matthieu, chapitre 24, verset 1. Et je vais me rendre jusqu'à la fin du verset 14. Okay? De 1 à 14. Alors, Matthieu, chapitre 24, verset 1 à 14 inclusivement. Il s'agit du discours sur le mont des Oliviers. En fait, je vais commencer pas au verset 1, mais je vais commencer au verset 3. Il s'assit, Dieu s'assit, sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer.
car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. On réfère ici aux disciples, aux croyants, ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Là. Ces gens-là, ils vont mourir, ils vont être détestés, ils vont être pourchassés à cause de Jésus. Beaucoup trébucheront, alors ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On parle du chrétien authentique, là. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors, c'est ce que je disais, lorsque la bonne nouvelle aura été partagée à travers toute la planète, ce qui, on en est dans ces temps-là, là, présentement. OK? Alors, l'autre passage que je désire partager avec vous, c'est dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10. Alors voici, je vais prendre une gorgée si vous me le permettez. Je vais commencer plutôt dans le verset 9. Okay? 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9 à 12 inclusivement. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, on parle de l'Antéchrist, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Beaucoup ne comprennent pas ce passage-là. Lorsque Satan va faire surgir, faire apparaître et mettre en poste l'Antéchrist, là, c'est un être humain, là. Okay? C'est pas un vaccin, c'est un être humain qui va régner pendant un certain temps, pas éternellement. Et il va avoir des pouvoirs surnaturels, l'Antéchrist. Puis Dieu va permettre cela. Et les gens qui ont toujours demandé à avoir des preuves, puis voir des miracles, puis tout ça, ben Dieu va permettre à ce que l'Antéchrist fasse des choses miraculeuses. Mais c'est là qu'ils vont se faire avoir, parce qu'ils voulaient avoir des preuves, des miracles, tout ça. Fait qu'il va avoir des miracles, sauf que c'est trompeur. Alors, ils vont penser que cet individu-là, c'est leur sauveur, alors que ce n'est pas leur sauveur, c'est le contraire. Alors, ils vont aller vers cet individu-là, qui est l'Antéchrist, et c'est là qu'il va y avoir une séparation entre ceux qui ne tomberont pas dans le panneau, qui savent c'est
quoi la vérité, c'est qui Jésus, puis qui vont avoir continué avec lui et qui ne se feront pas berner à aller croire et suivre l'Antéchrist. Alors, je voulais vous partager ça parce que c'est important, puis on est déjà rendu passer 15 minutes avant de me faire couper. Je vous ai donné les passages bibliques. Lisez ça, priez là-dessus, lisez les commentaires, approfondissez ça. C'est important de voir la distinction entre les groupes d'individus au moment opportun et qu'il est important de partager la bonne nouvelle avant qu'il soit trop tard. Il y a urgence à partager la bonne nouvelle. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Bonne journée.